Au milieu des gratte-ciel, sur la plage au pied des palmiers, en pleine forêt, et même dans le cœur d'un bidonville. Aux Philippines, le basket est partout, plus qu'un sport, une religion. Ses plus fidèles pratiquants ont même leur temple dans la banlieue de Manille, Fort Bonifacio Tenement. Il y a de la nervosité mais aussi du plaisir. Tous ces gens qui nous regardent, tous ces cris, ça nous met la pression. On n'entend même pas l'arbitre. J'adore jouer ici, c'est vraiment intense. Engoncé entre ces barres d'immeubles, ce playground construit en 1962 est le repère de tous les basketteurs amateurs de la capitale et le point de ralliement de tout un quartier. Moi, je suis tombée amoureuse de mon mari en le voyant jouer ici au basket. Dans le quartier, on est tous unis par l'amour du basket. C'est pour ça qu'en regardant ces matchs ensemble, on se sent vivant. Au sud de Manille, les célèbres tours de Fort Bonifacio se réveillent chaque jour au son du sifflet d'Eddie Barbuena. Les enfants, venez ici. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Merci pour cette belle journée que tu nous offres et prends soin de nous pendant l'entraînement. 7 heures du matin, coach Eddie donne le coup d'envoi de la journée. Pendant 2 heures avant de rejoindre l'école, les gamins enchaînent les dribbles. Depuis 10 ans, l'ancien joueur de 2e division philippine les entraîne gratuitement. Je passe beaucoup de temps ici parce que ça me permet de penser à autre chose. À l'école, j'ai des mauvaises notes, mais j'ai envie de m'améliorer. Mon rêve, c'est de jouer en NBA quand j'aurai 20 ans. Dans ce quartier gangréné par la misère, la violence et la drogue, le basket est là avant tout pour remplir une mission sociale. Ici, je ne suis pas seulement un entraîneur de basket. Le plus important pour moi, c'est de les pousser à aller à l'école, à étudier. Certains d'entre eux ont des soucis. Leurs parents sont tombés dans la drogue. Ils n'ont rien à manger. Et ils me disent, mais coach, voilà les problèmes que j'ai en ce moment. Mais quand on est tous ici sur le terrain, on oublie les problèmes. Eddie Barbuena est un enfant de Fort Bonifacio. Il a grandi au 6e étage de cet immeuble où ne vivent que des travailleurs pauvres de la capitale. Ils sont plus de 3000 répartis dans 700 logements. Montant du loyer, 1 euro par mois. Voilà, c'est ici. Vous n'avez pas peur du chien? Entrez. Voilà, ça c'est chez moi. Quand j'étais petit, on dormait ici tous les trois avec mes frères. Et mes 3 sœurs dormaient là en bas. Ce n'était pas le grand luxe, mais on était heureux. Dans l'appartement familial, Eddie conserve précieusement les trophées de sa carrière de basketteur amateur. Cette coupe, je l'ai gagnée lors d'un tournoi en Arabie Saoudite. Meilleur joueur, Eddie Barbuena. J'ai travaillé dur, vous savez, pour avoir ça. Mais les souvenirs d'Eddie ainsi que le Tenement sont menacés de disparition. En 2010, la municipalité annonce la destruction des tours de Fort Bonifacio. Dans cette région d'Asie soumise au tremblement de terre, ces immeubles vétustes menaceraient de s'effondrer. Pour tenter de sauver leur quartier, Eddie et ses amis décident de le transformer et font repeindre leur terrain de basket au gré de l'actualité. Regardez les fresques incroyables qu'on a peintes ici. Là, il y a toutes les stars. Steph Curry, Michael Jordan, Westbrook. Des fresques qui assoient la renommée du Tenement. En 2015,
Une marque américaine séduite par celle-ci organise ici une visite exceptionnelle. Quand LeBron James, le roi du basket, est venu ici, on a eu l'idée d'apposer son empreinte sur le mur. Il a aussi signé. Il y avait tellement de monde. On n'aurait pas pu accueillir une personne de plus. Même le toit était bondé. Ça voulait dire tellement de choses pour moi. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais heureux. Quand on reçoit une star de la NBA, ici, ça nous aide et ça nous sauve. Ça nous permet de gagner du temps pour rester ici plus longtemps. Plus récemment, en 2020, le Tenement se couvre d'une fresque en hommage à Kobe Bryant et sa fille, tués dans un accident d'hélicoptère. Le quartier fait à nouveau le buzz. Et là, tout d'un coup, boum, un miracle est arrivé. La Fédération internationale de basket l'a vu et la NBA l'a utilisé dans des vidéos d'hommage à Kobe Bryant. Puis la FIBA nous a demandé de peindre la mascotte de la Coupe du Monde et depuis, ils souhaitent organiser des événements ici. Aujourd'hui, les habitants de Fort Bonifacio peuvent souffler. Le projet de destruction est au point mort. Chaque week-end désormais, Bonjour, bienvenue à tous. le Tenement vibre au rythme des tournois entre les différents quartiers de Manille. Le basket les a sauvés, mais pour combien de temps encore ?